Bonsoir. La Semaine Sainte va bientôt commencer. Elle démarrera avec le dimanche des Rameaux, c'est pour dimanche qui arrive, et puis elle va s'achever le dimanche de Pâques. Entre-temps, il va se passer beaucoup de choses sur la paroisse, et nous allons pouvoir le vivre ensemble, même derrière vos écrans. Nous pourrons le vivre ensemble, et c'est ce que je me propose de vous expliquer dans cette toute petite vidéo. Alors, suivez-moi. La Semaine Sainte, elle va déjà commencer par le jour des Rameaux. La messe aura lieu à 11 h. Vous pourrez la suivre ici sur la chaîne comme tous les dimanches depuis le début du confinement et jusqu'à la fin du confinement. Nous ne commencerons pas par la bénédiction des rameaux. Je ne peux pas bénir les rameaux à distance. À distance, seul le pape peut bénir avec la bénédiction Urbi et Orbi, par exemple, comme il l'a donné vendredi dernier à 18 h, place Saint-Pierre à Rome, pour la ville et pour le monde. Il a étendu cette particularité aux évêques, et donc notre évêque pourra bénir à distance les rameaux. Je vous invite à vous rendre sur le site internet du diocèse qui s'affiche maintenant en dessous. Et à 9 h, dimanche matin, l'évêque bénira les rameaux, sera suivi de la messe, mais vous pouvez suivre la messe avec l'évêque ou vous pourrez revenir pour la messe à 11 h sur la chaîne. Naturellement, j'ai oublié de dire pour la messe des rameaux que vous trouverez sur le site internet la lecture de la Passion qui sera lue, qui sera prise. Je prendrai la lecture brève et il y aura des couleurs pour chacun des lecteurs. Ainsi, si vous êtes plusieurs derrière l'écran, vous pourrez vous partager le texte en fonction des couleurs et en fonction du nombre de lecteurs que vous serez. Après les rameaux, nous nous retrouvons le Jeudi Saint. Jeudi Saint, c'est la commémoration du dernier repas du Seigneur. C'est un repas de fête que nous aimons traditionnellement prendre tous ensemble au cours de l'Eucharistie. Nous ne pourrons pas partager ce repas ensemble. Mais je vous invite à prendre avant la messe un temps convivial, un temps de fête entre vous, en famille. Et si vous n'êtes pas en famille, eh bien, profitez-en pour téléphoner à d'autres personnes qui sont seules, comme vous, et qui auraient besoin de vivre un temps de partage. Prenez ce temps avant la messe, à partir de 19 h, soit de prendre un petit repas festif mais simple, soit de prendre un temps convivial en famille, ensemble. Et puis nous nous retrouvons donc à 20 h pour la messe, la commémoration du dernier repas du Seigneur. Après le Jeudi Saint, c'est le vendredi. Vendredi Saint, c'est le jour de la Passion du Seigneur. Nous commémorons la croix, le sacrifice que Jésus fait de sa vie sur la croix. Il y aura des chemins de croix, vous trouverez sur le site internet en milieu de semaine, vous trouverez un chemin de croix qui vous est proposé, qui était proposé pour les enfants. Eh bien, vous pourrez le prendre et puis le faire chez vous. Et le soir, nous nous retrouvons à 20 h. Ce sera donc la célébration de la Passion du Seigneur. Je vous invite tout simplement à prendre une belle croix que vous avez chez vous et à la mettre sur la table, sur un lieu un peu central de la pièce dans laquelle vous serez. Et je vous invite à tout simplement voiler la croix comme elle est ici. Alors vous pouvez la voiler avec un tissu violet ou avec un tissu rouge ou avec un tissu sombre. Vous faites comme vous pouvez avec ce que vous avez. Vous voilez la croix et au cours de la célébration de la Passion, eh bien, nous dévoilerons ensemble la croix jusqu'au moment où nous pourrons l'adorer, c'est-à-dire prendre un temps de vénération de la croix. J'expliquerai ce qui se passera. Au cours de la célébration du Vendredi Saint, nous allons lire le grand texte de la Passion. Vous allez trouver sur le site internet le texte intégral de la Passion, avec des couleurs, parce qu'il y a plusieurs lecteurs possibles. Moi, ici, je lirai intégralement la Passion, en entier. Je la lirai pas fort, parce que chez vous, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, vous pourrez distribuer les lecteurs en fonction des couleurs à plusieurs personnes, où vous pourrez regrouper plusieurs
couleur à une ou deux ou trois personnes, de façon à ce que cette lecture qui est longue soit aussi une lecture vivante. Et puis moi, comme je serai tout seul à lire, je lirai probablement un peu plus vite que vous. Alors, une fois que j'aurai fini de lire, j'attendrai 2 minutes et pour vous permettre d'atteindre la fin de la lecture et nous continuerons la célébration ensemble. Voilà pour le vendredi saint. Samedi saint, c'est un jour de recueillement, un jour calme. Ce jour-là, je vous invite à faire attention à ne pas trop parler, ne pas en faire trop, manger simplement, pour marquer votre attachement à l'absence. L'absence de Jésus fait que, pour nous, ce n'est pas un jour comme un autre. Et puis, le soir, pendant la nuit de ce deuxième au troisième jour, nous allons fêter la résurrection. C'est la veillée pascale. Nous nous retrouverons à 21h. À 21h, je vous propose de préparer au milieu de la table, je vous propose de préparer une croix, une icône, et puis je vous propose d'apporter une bougie. Et une bougie un peu grosse. Voilà, vous ferez comme vous pourrez, mais je vous propose de prendre une bougie un peu grosse que vous allumerez, comme moi j'aurais allumé le cierge pascal au début, mais sans rite spécial, puisque je ne ferai pas de bénédiction du feu pascal. Et quand j'allumerai mon cierge au cierge pascal, je vous propose de vous munir de petites bougies. Moi j'ai pris celle-ci parce qu'on les trouve dans le commerce, vous pouvez en prendre d'autres. Je vous déconseille les cierges parce que si vous avez des enfants, le cierge il peut finir par brûler. Une bougie, celle-ci, elle peut durer un peu longtemps. Et en même temps que j'allumerai ma bougie au cierge pascal, vous pourrez allumer la vôtre et vous pourrez la garder allumée pendant tout le temps de la veillée pascale. À ce moment-là, nous chanterons le gloire à Dieu, et si chez vous, vous avez une cloche, vous pourrez la faire sonner à ce moment-là, par exemple. Et puis le dimanche, c'est le jour de Pâques. Nous nous retrouvons à 11h pour célébrer la résurrection du Seigneur sur cette chaîne. Là, vous pouvez rallumer le cierge que vous aurez allumé la veille, vous pouvez remettre la petite croix, vous pouvez prendre ce temps de fête et de joie. Alors bien sûr, il n'y a pas de semaine sainte sans un temps aussi de conversion intérieure, et comme nous ne pouvons pas nous confesser, je vous propose tout de même une célébration pénitentielle au cours de laquelle nous allons prendre le temps de réfléchir à ce que nous pouvons changer en nous qui n'est pas bon. Voilà, pour le changer, avec la grâce de Dieu, en ce qui est bon. Pour cela, nous nous retrouverons mercredi saint, à 17h30 pour les enfants, et pour les jeunes jusqu'à la 5e à peu près inclus. Et puis pour les plus anciens, en tout cas pour les grands jeunes et puis les adultes, nous nous retrouverons à 20h. Prendre le temps de célébration pénitentielle. Voilà, toutes les indications vont vous être données sur le site internet de la paroisse, que vous voyez encore à nouveau s'afficher devant vous. Quelques précisions maintenant. Je vous ai parlé des œufs de Pâques. Je vous ai dit que nous pourrions les vendre à partir de la Pentecôte, peut-être même avant si le confinement se terminait avant. Nous avons décidé avec l'équipe d'animation pastorale de faire tout autre chose et de les offrir aux soignants ou aux malades ou aux résidents des EHPAD, des maisons de retraite et de l'hôpital de Paray-le-Monial. Pour cela, nous avons pris contact avec les établissements qui sont tout heureux de recevoir cette offrande qui marque, ce don qui marque notre solidarité et notre reconnaissance pour tout ce qu'ils font, et puis notre communion avec les malades pour l'hôpital ou les résidents pour les maisons de retraite. Alors, vous savez que cette opération, elle a un coût, puisque les œufs, ils ont un coût, et je vous invite, si vous le souhaitez, à participer à cette opération, tout simplement en achetant pour eux les œufs que vous auriez achetés pour vous. Vous ne les mangerez pas, ce sont eux qui les mangeront, mais vous pourrez nous aider à financer cette opération.
Alors, pour cela, eh bien, c'est très simple. Un œuf coûte 1 euro. 3 œufs pour 2 euros. 8 œufs pour 5 euros. 16 œufs pour 10 euros. Et la boîte de 100 œufs pour 80 euros. Voilà, je vous remercie de nous aider, de nous envoyer l'argent en chèque uniquement, ou alors par virement, mais uniquement en chèque, pas en liquide, à l'adresse de la paroisse qui s'affiche maintenant sur votre écran, ou en le déposant, si vous pouvez vous déplacer, lors d'une promenade ou quand vous faites vos courses, en le déposant dans la boîte aux lettres de la cure. Nous avons mis également en place une chaîne anti-solitude. Vous avez reçu, si vous êtes paroissien de la paroisse, vous avez certainement reçu un mail avec une lettre qui vous invite à regarder autour de vous et à regarder peut-être vous-même ou en tout cas des personnes qui sont seules et qui ont besoin de contact, besoin de liens parce qu'ils n'ont pas de famille ou peu de famille ou qu'en tout cas ils vivent assez mal ce temps de confinement. Je vous invite donc à, si ces personnes le souhaitent bien sûr, à donner leur nom et leur numéro de téléphone en envoyant un mail au site, à l'adresse mail qui s'affiche maintenant sur votre écran. Et puis, eh bien, nous tâcherons de les appeler avec un petit groupe de paroissiens et de prêtres. Nous tâcherons de les appeler, de vous appeler peut-être, pour garder le lien. Pendant ce temps de confinement, à 18h, vous avez peut-être remarqué, si vous habitez par El Monial, que la grosse cloche de la basilique sonne tous les soirs à 18h. Pourtant, il n'y a pas de messe. Tous les soirs à 18h, sauf le jeudi, vendredi et samedi saint, mais sinon tous les soirs à 18h, il y a la bénédiction de la ville et de la paroisse par le Saint-Sacrement depuis l'intérieur de la basilique. Vous pouvez donc, à 18h, lorsque vous entendez sonner la cloche, vous tourner vers la basilique et faire tout simplement le signe de croix pendant que nous vous bénissons.